Salam alaikum les amis, salam à tout le monde, salam à tous les Marocains du monde entier, content de vous retrouver les amis pour cette vidéo. Les amis, il y avait hier Leicester contre Manchester United, on avait le Haj Mazraoui et on a, on va dire, El Khennous, la star de cette équipe, hein, qu'on le veuille ou non. Il a une passe clé pour... je pensais que c'était une passe test carrément, mais bon, j'ai mal vu. Et voilà, il a pas fait son top match, mais on va dire ce qui est bien, c'est que de voir les deux lions, les amis. Les deux lions, il y en a un Manchester United et Mazraoui, les amis, bah, il fait le taf. Mazraoui, déjà, même quand son équipe est moins bien, il est toujours là. Et sur une défense à 3, et ça fait plaisir de voir aujourd'hui par rapport à notre coach Walid ce qu'il peut proposer, ce que je pense qu'il ne pouvait pas proposer à l'époque. Donc aujourd'hui, on a plusieurs joueurs, et en tout cas notamment pour Mazraoui, qui peut jouer à des postes différents. Et pour El Khennous, les amis, moi, on a le complexe de dire qu'aucun Marocain réussit en première ligue. Je pense qu'aujourd'hui, lui, il est en train de le démontrer. Mazraoui, ils sont en train de le démontrer. Et ça fait plaisir. Et tant qu'un jour ou l'autre, on brise ce truc. Parce que à l'époque, on avait quoi? On avait juste à un moment donné, moi, quand il y avait Chamakh, il avait signé à Arsenal. Les amis, je pouvais pas dire, pour moi, c'était un truc de ouf. Et après, voilà, il a pas pu continuer. Mais bon, c'était le premier coup d'éclat pour moi, en tout cas, quand je voyais Chamakh à Arsenal. Donc voilà, plein d'autres actus. Hakimi qui a re-signé, c'est confirmé. Est-ce qu'il a fait le bon choix ou pas, la question. Donc si t'es encore là, abonne-toi, commente, like, place à la vidéo. Donc voilà les amis, comme je disais. Mais avant ça, avant de commencer, il y a déjà l'actu concernant, on l'avait oublié les amis, même moi. En passant, j'ai Akhoumash. Akhoumash qui, apparemment, il est à 40% de sa remise. Voilà, il commence à marcher son béquille, tout ça. Et voilà, quand tu vois Akhoumash, tu te dis, oh, il est là. Il y a combien de joueurs là? Les amis, là, si on compte le nombre de joueurs qu'on a, que ce soit côté gauche, côté droit, milieu de terrain, même la place de Amrabat, là, tu as la Zouzi qui peut dépanner. Donc, c'est-à-dire, là, si je pars du principe, voilà, j'ai vu un tweet qui passait sur la question, est-ce que Ounahi aujourd'hui ou Amrabat, ils ont leur place? Moi, je pense que ça, c'est au coach de le dire, c'est pas à moi en tout cas. Donner mon avis, oui. Moi, je pense que Amrabat, non, Amrabat, tu peux pas l'enlever, Amrabat. Amrabat, combien même, voilà, tu te dis, t'as un tel ou un tel, mais Amrabat, tu sais que moi, sur le terrain, tu sais que sur l'aspect les matchs de la CAN, les matchs où, voilà, où tu seras dans des matchs tendus, et c'est pour lui. C'est pour Amrabat, les amis. C'est pour Amrabat. C'est le mec qui va courir jusqu'à la fin. Juste que, voilà, Amrabat, s'il te plaît, arrête toi aussi de vouloir tirer les penalties. Juste ça, la question. C'est juste ça, il faut arrêter. Donc voilà, concernant le match la victoire de Manchester United, moi, ce qui m'importe, comme je dis toujours, c'est nos deux Lions. Et Mazraoui a été bon. Il a eu une note plus de 7. Ça fait plaisir. El Khennous, moins de 7. Mais voilà, l'essentiel, c'est pour moi, j'ai eu deux Lions. Et Inch'Allah, khair, Inch'Allah pour eux, la bonne suite pour eux. T'as le PSG avec Hakimi. Hakimi, est-ce qu'il a fait le bon choix? L'essentiel aujourd'hui, c'est que Hakimi, c'est la star, l'une des stars de ce PSG-là. Qu'on compte voilà, sur lui. Et ça, comme je dis, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, la meilleure version de Hakimi, pour moi, actuellement en tout cas, c'est avec Enrique. Enrique, je pense qu'il lui a appris des choses. Je pense que même, j'avais déjà vu la vidéo qui a fait le buzz sur les pertes de ballon pour Hakimi, et il lui a dit, ouais, il a fait la réflexion, c'est que ça veut dire, c'est quelqu'un, ah oui, on est dans un monde de professionnels, la data, on te dit combien de précisions de passes, combien de passes ratées, quand tu regardes au niveau des passes, en revenant sur Mazraoui, il a eu, je crois, plus de 80, bref, pas loin des 90, donc ça veut dire, c'est compté. Brahim, sur le match, sur la victoire et la passe d'Es, il a eu, je crois, plus de 90%, je crois, si je me rappelle, de précision de passe. Donc c'est-à-dire ça, c'est dans le football moderne aujourd'hui, tout est compté. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut remercier cet entraîneur parce que nous, on a besoin de Hakimi qui centre bien, on a besoin de tout ça. Donc ça fait plaisir. Est-ce qu'il a fait le bon choix ou pas? Ça, seul l'avenir. Mais bon, un joueur qui signe jusqu'au 2029, ça ne veut pas dire qu'il va rester jusqu'à 2029. Ça veut rien dire, les amis. Dans le monde d'aujourd'hui, ça veut rien dire. Ben Srir qui est rentré. J'ai pas vu le match, les amis. Sa note, c'est 6, j'ai pas vu. Mais en tout cas, j'espère qu'il va revenir. J'espère que ça soit lui, Ben Srir, Abdé, tous ces joueurs-là qui reviennent parce qu'on a besoin de tout le monde. On a besoin au moment que notre sélectionneur national fasse sa liste
où il doit se prendre la tête, qui prendre. Il se prendra la tête, c'est sûr. Mais vraiment, le niveau, faut qu'il soit tellement haut. Faut qu'il soit tellement haut. Il y a aussi Bellahian qui a dit que voilà, son rêve, son choix par rapport à... Voilà, ça a toujours été le Maroc. Les amis, nous, on n'est pas dans les cœurs. Nous, on regarde ce qu'il y aura sur le terrain, les amis. Ça, mais nos lions aujourd'hui qui choisissent, c'est l'impact Coupe du Monde, qu'on le veuille ou non. Je prends le pari, mais on ne peut pas le savoir de toute manière. S'il n'y a pas eu cette Coupe du Monde, si on serait fait torcher en groupe, on serait sorti. Peut-être on aurait eu quelques joueurs, mais on aurait du mal. Mais le coach aujourd'hui et la fédération aujourd'hui, avec le CV demi-finaliste, t'arrives de voir un joueur et te dit j'ai de l'ambition. Et en parlant d'ambition, t'as, comment il s'appelle, Ben Sarir, qui a dit, il y en a, j'ai vu apparemment ils font le reproche, oui, rêve-moi mais performe sur le terrain. Il a le droit de rêver. Moi je kiffe que des joueurs aujourd'hui, nos lions qui sont là, qui se disent ouais, je rêverais de gagner la Coupe du Monde. Il n'y a rien n'est interdit. Ça ne veut pas dire s'il la gagne pas, on va dire on va le tomber dessus. Combien d'équipes dans le de nations qui ont gagné une Coupe du Monde? Il n'y en a pas énormément. Il n'y en a pas énormément. Donc c'est-à-dire combien de nations déjà en termes africaines, tout ça, qui est en demi-finale? Il n'y en a pas, c'est le Maroc. Donc voilà, moi je vous dis que Inch'Allah, pas à pas, petit à petit, le puzzle commence à se mettre en place, faire la liste, gagner cette CAN, malgré qu'on est à domicile, et c'est pour ça que la CAN elle a déjà commencé, et c'est pour ça qu'il faut faire attention aux hostilités, les gens qui vont tacler le Maroc, tout ça, sur plein de choses. Et là je vais revenir aussi, je vais voir la parenthèse concernant les infrastructures. Il y a le stade de Casablanca qui a été refait. Moi ce stade, les amis, il est pas beau. Après on peut me parler d'histoire, ouais, Raja, Wydad, oui j'ai déjà vu des matchs, du Monterrey, tout ça. Mais ce stade, l'argent qui a été déversé, et normalement il devrait avoir des... Voilà, comment ça se fait qu'autant d'argent a été mis et qu'on voit le résultat, ni tribune couverte en entier, piste olympique, et toujours, il sera peut-être plus beau, mais voilà, ce stade, hamdoulilah, qui sert juste pour la CAN. De toute façon, la FIFA le refusera, mais ce stade, pour moi, tôt ou tard, il doit être détruit. Le Wydad, le Raja, même si aujourd'hui, c'est pas un truc de fou en ce moment par rapport à leurs résultats, ils doivent avoir un stade de meilleure qualité pour moi. Donc voilà, ça c'est mon point de vue. Mais après, le reste, les amis, le stade qui sont en préparation, le stade Moulay Abdallah, les amis, Moulay Abdallah, c'est du top. 4 stades à Rabat, les Jeux Olympiques à Rabat, Inch'Allah, un jour, parce que quand je vois le stade tous les infrastructures qui sont mises en place, c'est une très belle ville, Rabat, Machallah, et ça fait plaisir. Donc aujourd'hui, moi, les amis, le Maroc avance. Oui, il y a des choses, ça ne va pas, oui, tout ça. Et aussi, un jour, j'avais parlé concernant ma chaîne, moi, les amis, les joueurs de la Botola, je ne suis pas. Je sais qu'il y a, je crois, Zahzouh, je crois qu'il s'appelle. Il y a plein de joueurs, mais les amis, le coach, et si peut-être moi, c'est pas grave si je suis pas les joueurs de la Botola, mais le coach, notre coach qui est aujourd'hui, on ne peut pas dire tous les coachs qu'on a eu, c'est le mieux qui connaît la Botola. Le coach d'aujourd'hui, que ça soit, qui a réussi en tout cas, Walid Regragui, on peut parler de Badou Zaki, mais en tout cas, Walid connaît bien la Botola, connaît bien le joueur, et quand il a fallu ramener un joueur comme Herkes, il l'a ramené. On a vu que c'est sur certains résultats, son choix, il lui a donné raison. Donc voilà, tout ça, il avait. Ça, c'est lui qui l'a ramené. Donc voilà, c'est pour ça que l'entraîneur, la fédération suit plein de joueurs. Et donc, il y a des joueurs que je connais pas. Et ça se trouve, on finit ensemble ma vidéo. Il y aura d'autres joueurs encore, je connais pas. Et ça fait plaisir pour le Monterrey. En tout cas, barakallahu fikum pour la force, barakallahu fikum pour le soutien. Inch'Allah, on fera d'autres vidéos. Inch'Allah, je prépare des choses, les amis. Inch'Allah qu'on va réussir, on va arrêter que de parler, non pas que parler, mais on va essayer dans le concret, Inch'Allah. Mais il y a des vraies préparations, il y a de la motivation, Inch'Allah, de proposer un autre contenu, en live, en tout cas j'espère, Inch'Allah, si Dieu le veut. En tout cas, barakallahu fikum pour la force, barakallahu fikum pour le soutien. Ciao ciao, à une prochaine vidéo d'Imam Maghrib de Tanja à Le Gouria. N'oubliez jamais ça les amis, ciao ciao.